Salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve pour ma foire aux questions. Je vais donc répondre à vos questions. Je suis trop contente de faire cette vidéo, je sais pas pourquoi. C'est des vidéos que je trouve super intéressantes sur YouTube pour les petits curieux, dont moi je suis une grosse curieuse. Et quand on veut savoir un petit peu plus la vie des gens. J'ai trouvé que vous étiez assez raisonnable dans vos questions, en fait ça allait pas dans le privé. Dire que moi j'ai déjà vu des foires aux questions où c'était vraiment des questions assez personnelles, mais bon. Après, si vous avez d'autres questions comme ça, peut-être je ferai d'autres foires aux questions. Donc on va commencer tout de suite. En fait, les principales questions, j'ai fait deux catégories. Donc il y a des questions qui sont sur mon expérience avec les furets, en gros moi et les furets, et d'autres qui sont assez générales, donc c'est plus sur le furet en lui-même. Donc on va commencer par mon expérience moi et les furets. Donc question numéro 1. Par contre j'ai pas écrit qui avait posé quoi comme question. Mais de toute façon je réponds à toutes les questions qu'on m'a posées, vu qu'on m'en a pas posé des masses. Et donc si vous en avez posé une, elle va se retrouver là-dedans, c'est obligé. Donc première question. Quand as-tu ton premier furet? Alors je l'ai eu, j'avais 7 ans. Ouais, depuis que j'ai 7 ans, j'ai des furets. Où as-tu vu pour la première fois un furet et comment as-tu réagi? Alors c'est une question qui a été super difficile à répondre pour moi parce que j'ai dû demander à ma mère parce qu'en fait je me rappelais pas du tout. Bah voilà, j'avais 6 ans donc franchement j'avais des souvenirs assez vagues. Donc en fait j'ai vu, si vous voulez, j'ai mon grand-père qui avait une copine et le petit-fils de cette copine avait un furet. Et un jour bah j'ai été chez lui et puis voilà, bah, j'ai vu son furet. Donc bah j'ai réagi super bien vu que j'ai saoulé ma mère pour en avoir un après. Donc qui t'a donné envie d'avoir un furet? Bah donc c'est ce petit garçon là qui s'appelle Jérémy. Comment vont tes furets? Ça va. Pimi a l'air d'aller, franchement. Il joue, il mange très bien ses croquettes. J'ai quand même mélangé des Porta 21 aux Hills parce que j'ai pas franchement envie de mettre tout le monde aux Hills. Même si d'après le docteur Easy ce sont de très très bonnes croquettes, mais je préfère mes Origènes et mes Porta. Parce qu'en fait j'ai encore un paquet de Porta 21 à finir et après je passerai aux Origènes. Donc voilà, j'ai essayé de faire une transition, mais ça va, ses selles sont très très bien. Il a la forme, hein, il joue pas mal et tout, il dort aussi beaucoup, mais bon, quand je vois, comparé à Gizmo, c'est à peu près pareil. Il y a que Juliette qui juste, elle, est inépuisable, donc ça va. Auras-tu un élevage de furets un jour? Il y a quelques mois, donc bah, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai certainement dû dire oui. Mais en fait, non. Je ne pense pas que je ferai de l'élevage un jour. Ou alors, ça sera pas vraiment de l'élevage, ça sera plus, je sais pas, une ou deux portées par an. Pas plus. Pourquoi? Voilà, ils les aiment parce que bah, c'est les nôtres. Mais je veux dire, il y a des limites quoi. Au bout d'un moment, déjà, ils m'en laissent... Enfin, je peux en avoir 4, ils me laissent en avoir 4. Ce qui est déjà bah, pas mal, hein, c'est clair. C'est beaucoup de boulot, déjà 3 furets, bon ça va, hein, c'est largement gérable et tout, mais vous voyez quand par exemple j'ai eu mon problème avec Pimi, bon bah voilà, non plus j'ai pas un salaire, j'ai pas de salaire puisque je travaille pas, donc toutes mes économies, bah ça part super vite en fait quand il y a un problème. Donc déjà, bon après si je travaillais et tout, ça serait plus vraiment le souci, mais après je veux dire... faire un élevage c'est du souci et puis moi je voudrais faire si je devais faire un élevage en tout cas je ferais un truc sérieux où je ferais tester déjà où je prendrais des reproducteurs qui ont de très bonnes origines, qui viennent de très bons élevages, qui ont toujours été nourris au carnet, qui sont testés à des VECE. Des choses comme ça et bon bah c'est un budget parce que ces furets là en général bah c'est cher quoi quand on tape dans l'élevage et tout ça. Après c'est beaucoup de soucis, c'est-à-dire moi je suis une personne qui stresse vraiment très facilement. Par exemple là vous voyez j'ai le CAPES au mois d'avril, j'entre en master et je suis déjà comme très stressée, je suis déjà comme une folle, j'angoisse déjà, dire que j'ai même pas encore repris les cours.
Donc je suis une personne très stressée, comme je l'ai dit dans ma vidéo comment se comporter avec un furet malade, pour Pimi je ne vivais plus. Donc j'ai pas un caractère qui fait que ça serait facile pour moi d'avoir un élevage. Parce que je m'inquiéterais trop pour les bébés et tout ça. Après, faut s'y connaître quand même. C'est-à-dire, moi, je suis complètement nulle en couleur. Il y en a, ils ont 4 jours, ils savent déjà Angora, semi-Angora, poil court, il sera telle couleur, machin. Moi, non, pas du tout, je suis nulle. Alors oui, ça s'apprend, ça c'est clair. Mais après, je sais pas, je trouve que c'est trop... Par exemple, j'ai une copine sur Facebook qui a un élevage, elle, et elle a eu des problèmes avec une de ses portées, ils ont eu la coccie, et franchement, j'imagine pas comment elle a angoissé, enfin si j'imagine puisqu'elle postait sur Facebook, mais c'est pas un truc que je voudrais vivre, et le problème c'est que je sais pas si je serais capable après de vendre mes petits, parce qu'on les voit naître, on les prend avec nous, après on les emmène chez le vétérinaire, on leur donne de l'amour et tout ça. Et puis après, même s'ils partent dans de bonnes familles, moi ça me briserait trop le cœur en fait. Donc voilà. Pourquoi je ne pense pas que j'aurais un élevage. Donc sinon pourquoi, bah je viens de l'expliquer, ça c'était la 6ème question, hein. Sinon pourquoi. 7ème question, combien de furets voudrais-tu avoir? Donc bah 4 au maximum. Ouais, 4 au maximum, je trouve que c'est bien. Donc voilà. Tes furets viennent-ils tous d'élevage? Non. Il y a Juliette qui vient d'un élevage et Pimi vient de une dame en particulier en fait qui avait des furets et apparemment elle était un peu débordée par tout ce monde là, donc elle a vendu Pimi. Sachant qu'il a toujours été nourri au carnet, donc poussin et voilà. Donc particulier et Gizmo, particulier aussi, c'est un jeune qui connaissait que dalle en plus, et voilà, il a fait une portée à sa femelle. Euh, Est-ce que tu vas acheter des nouveaux furets? Oui, là j'en achète normalement un nouveau et je vais le chercher la semaine prochaine. Euh, Penses-tu... Donc penses-tu en avoir un 5ème? Non, je ne pense pas. Pourquoi tu n'adoptes pas la mère de Juliette? Bah parce qu'elle est pas à vendre, tout simplement. Quelle a été la première réaction de Ginger avec les furets et inversement? Alors, Ginger lui était très content. Le premier furet qu'il a vu c'était ma femelle albinos, donc Zoé. Il voulait tout le temps jouer avec elle et tout, sauf qu'elle était pas trop d'accord. Donc voilà. Donc ça allait parce qu'il était pas brut avec elle ni rien. Je pense qu'il devait sentir qu'elle était vieille ou vu qu'elle feulait quand il s'approchait d'elle, je pense qu'il avait compris. Après avec Gizmo, au début ça a été à la wall again. Ils se sont mis sur la gueule une fois, mais un truc pas possible, c'est-à-dire que Ginger avait un trou là. Et Gizmo avait plein de griffures dans le dos, donc j'ai complètement paniqué. Limite, j'ai pris Gizmo et je l'ai foutu dans un bain de bétadine. J'ai mis de la bétadine partout sur lui, sur les griffures qu'il avait. Elles étaient pas profondes, mais si tu veux, enfin, si tu veux, ouais, si tu veux, si vous voulez, ça m'a un peu, enfin, ça m'a fait paniquer. Et bon, Ginger, lui, il avait juste un petit trou de rien, donc désinfecté vite fait. Et bizarrement, après cette grosse bagarre, bah, ils se sont entendus comme cul et chemise après, c'est-à-dire que bah, ils jouent tout le temps ensemble et ils savent un peu les limites de chacun. C'est-à-dire que bah, ils se griffent plus à sang ni rien, ils jouent mais ils savent leurs limites. Et enfin, Ginger et Gizmo, enfin Gizmo est le seul furet que Ginger tolère et avec qui il joue, bizarrement. Et Pimi et Juliette, non, pas du tout. Juliette essaye de jouer avec lui, mais je pense qu'elle est trop speed pour Ginger. Pimi aussi essaye, mais non, ça passe pas, je sais pas. Peut-être parce que bah, Gizmo, j'ai eu Ginger, il avait 2 mois. J'ai eu Gizmo 1 mois après, donc ils avaient à peu près le même âge, donc peut-être pour ça, je sais pas. Donc voilà. Après, si vous avez un chat... Non, je vais pas répondre maintenant parce que je vais pas m'étendre parce que ça c'est une question qui arrive après. Donc voilà. Aimerais-tu créer un site web sur ta passion pour les furets?
Bah déjà j'ai créé une chaîne YouTube, j'ai créé une page Facebook et un compte Instagram. Et en fait je vois pas trop ce que je pourrais rajouter sur un site web. Peut-être écrire, mettre par écrit ce que j'ai dit à l'oral sur les vidéos. Mais déjà que ça prend vachement de temps de faire une vidéo YouTube parce qu'il faut avoir des idées de vidéos, il faut les préparer. Ensuite, il faut les filmer, il faut les monter, il faut les mettre sur YouTube. Donc c'est un boulot assez conséquent quand même. Et sachant que j'ai mes études et tout, déjà si j'arrive à tenir ma chaîne YouTube, ce sera déjà pas mal. Donc non, je pense pas pour l'instant. Aimerais-tu vendre des créations de dodo et harnais? Alors, bah je le fais déjà. Sauf que... Sauf que ça me saoule un peu en fait, je vous explique. J'ai pas créé, je suis pas professionnelle, j'ai pas de numéro de siret ni rien, donc déjà c'est assez compliqué de vendre sur des forums ou des pages Facebook puisqu'ils acceptent pas si on n'a pas de numéro de siret. Donc je vends sur mon compte personnel et sur, comme vous le voyez des fois où je mets des lots à vendre sur la page de ma chaîne. Voilà, j'en vends. Après, ça m'arrive que on me demande de faire des choses, donc là je vois selon le tissu que j'ai et tout ça. Mais en fait, ça me prend un peu le chou parce que je pensais pas que le monde de la vente serait aussi compliqué. Alors je sais pas si c'est pareil pour les gens qui sont déclarés professionnels, mais moi je crois que j'aurais pas la patience parce qu'il y a des gens qui me disent oui je voudrais ce lot là, je te le réserve parce que je peux pas te le payer maintenant, je pourrais te le payer qu'au début du mois prochain. Je dis ok, je réserve, j'enlève de la vente. Et puis au moment venu, j'ai plus de nouvelles, donc je demande des nouvelles, bien entendu je n'en ai pas, on m'en répond pas. Et après on vient me dire 15 jours après que on est désolé, qu'on a eu des problèmes personnels, qu'on peut plus prendre les dodos, enfin bref. Je pense pas que je vends mes dodos méga cher, les lots je les trouve pas super chers, hein. Moi j'ai des copines qui sont professionnelles, elles vendent beaucoup plus cher que ça. Donc bon, avoir des problèmes personnels pour 40 euros, bon bref. Après, il y a des gens qui me disent, qui me demandent des choses que je propose pas. Donc ça c'est chiant aussi parce que je leur fais quand même une liste avec les prix et on me demande des trucs que je propose pas. Donc voilà, si je les propose c'est que je sais les faire, si je propose pas c'est que je sais pas faire. Voilà, qu'est-ce que... Bon, après, bon, bah, des gens qui m'écrivent, qui me disent oui, ça m'intéresserait ça, et puis après, j'ai plus de nouvelles. Donc voilà, ça c'est chiant, ça m'énerve. Après, il y a des gens super cool, c'est-à-dire eux, ils vont pas me prendre la tête, ils vont me dire voilà, on veut ça, tel tissu, machin, je fais, j'envoie. Ils sont super contents et tout ça. Et puis il y en a d'autres qui me prennent la tête, donc non, je ne pense pas que ça ira plus loin avec les dodos. Je pense juste que de temps en temps, si par exemple des abonnés ou des choses comme ça veulent quelque chose, je leur dirai le tissu que j'ai disponible et si ça les intéresse, bon bah je leur ferai un truc, sinon non. Et je vendrai juste quand je peux faire des lots, comme j'ai fait, je les mettrai en vente, sinon ça s'arrêtera là. Ensuite, ah voilà, donc là on arrive dans une haute catégorie qui est juste sur le furet. Les couleurs des furets font-elles un caractère différent pour l'animal? J'aurais tendance à dire non en règle générale, mais oui pour une couleur de furet qui est le dew, donc c'est tout blanc avec un peu de gris sur le dos et la queue, je crois. Voilà, ou tout blanc. Non, je crois qu'il y a du gris aussi. Et en fait, ces furets-là sont sourds. Donc ils naissent sourds et souvent, enfin les gens que je connais qui ont des furets dew, leurs furets sont beaucoup plus calmes et si vous voulez ils ont une approche différente dans l'éducation vu que le furet n'entend pas, ils peuvent pas jouer sur la voix donc ils sont obligés de jouer sur autre chose. Les gestes, c'est beaucoup les gestes et tout ça. Donc voilà, ce serait la seule couleur peut-être qui jouerait sur le caractère. Euh, quelle Alors, question suivante, quelle quantité de croquettes un furet mâle adulte peut-il manger environ par jour? Moi je mets à volonté, donc
Ouais, quand on nourrit aux croquettes, on met à volonté, franchement. Après, si votre furet est méga obèse, genre qui fait 3 kilos, là, faut peut-être le restreindre un peu. Mais moi, Gizmo, il est monté à 2 kilos, Pimi, 1 kilo. Bon, lui, il était nourri au poussin, mais Gizmo aux croquettes, il est monté à 2 kilos cet hiver. C'était un gros nounours, mais il n'était pas obèse. Donc, à volonté. Question suivante, est-ce que c'est 10% de son poids par jour comme pour les proies Non. Bah si vous voulez en fait, les croquettes, ils vont en manger plus que par exemple s'ils mangeaient du barf ou quoi. Enfin, moi c'est ce que j'ai l'impression avec Gizmo et Pimi. Ils mangent plus que s'ils mangeaient par exemple Juliette, je vais lui donner 4 poussins par jour. Et puis Gizmo, bon bah lui il va aller plusieurs fois à la gamelle. J'ai l'impression qu'il va manger, ça va pas être 10% de son poids, ça va être... Enfin, j'en sais rien en fait. En fait, j'en sais rien du tout. Si vous vous nourrissez aux croquettes, mettez à volonté. Quand il y en a plus, vous en remettez. Et puis, voilà. Après, s'il devient obèse, là, peut-être faudrait voir pour réduire un petit peu la quantité de croquettes. Aurais-tu des conseils pour convaincre des personnes n'étant pas trop pour adopter un furet, par exemple, parce qu'ils ont peur que le chat, pour le chat déjà présent, etc. Alors ça, c'est des questions qui reviennent tout le temps. Comment je peux faire pour convaincre mes parents d'adopter un furet et tout ça? J'en sais rien du tout. Bah, moi, ce que je dis en général, c'est que bah, montrez que vous êtes responsable. Après, est-ce que vous vous sentez... est-ce que soit vos parents sont ok pour assumer financièrement, ou soit ils sont pas ok, et alors c'est à vous d'être calé sur ce sujet, donc d'avoir de l'argent de côté. Après, voilà, si vos parents ils veulent pas, ils veulent pas. Donc pour le chat déjà à présent, bah voilà, moi ça peut pas faire pire qu'avec Ginger. Enfin, je pense pas qu'ils s'entretueraient parce que le chat va fuir de toute façon. Euh, voilà. Enfin, je sais pas trop parce qu'en fait, moi, j'ai jamais vraiment eu à convaincre ma mère vu que bah je lui dis ah, j'aimerais bien un furet et puis vu qu'elle aussi elle adore les animaux, qu'elle est passionnée pas par les furets mais par les chevaux, bah elle sait ce que ça fait en fait. Et souvent les gens qui refusent qu'on ait des, enfin que par exemple leurs compagnons, leurs compagnes, leurs conjoints, leurs enfants et tout ça aient des animaux, c'est parce que souvent ils aiment pas forcément les animaux. Moi, je vois mon copain, j'ai eu Gizmo, il était franchement pas dans le même délire que moi du tout. Il voulait pas du tout avoir de furet. Quand j'ai eu Pimi, encore moins. Donc ça a été ça a été un peu, bon bah on a discuté et tout ça, mais c'est vrai que c'est difficile quand la personne n'aime pas les animaux. Moi, j'ai ma tante qui c'est pas l'amour fou non plus avec les animaux, elle aime pas trop ça et c'est vrai que bah, mes cousins mon cousin et ma cousine eux ils aimeraient, mais enfin avoir un chien du moins et bah ils peuvent pas donc c'est assez compliqué. Après c'est compréhensif dans le sens où au bout d'un moment si le gosse ça va être une passade, puis après il va plus s'en occuper et puis après c'est aux parents de s'en occuper et tout ça donc là ça peut être compréhensible. Mais après, si vous vous en occupez, vous, que vous assumez tout, etc., bah, je trouve ça un peu dommage d'empêcher, mais bon, voilà. Je peux pas vous aider plus sur ce niveau-là. Quelle est la différence entre un furet d'animalerie et un furet d'élevage? Un furet d'animalerie, souvent, il aura été sevré aux croquettes et souvent de basse qualité. Il va venir d'un élevage intensif, mais j'avais pas fait une vidéo là-dessus. Ou peut-être je l'ai pas publié encore. Ouais, c'est bizarre. Euh, il va... Mais si. Bon, bref. Il va... Sa généalogie va pas être connue et souvent il va venir d'un élevage intensif où ses parents vont être en route plusieurs fois dans l'année parce que le climat va être trafiqué ou des choses comme ça. Il va y avoir la consanguinité. Souvent, ils vont être. Vous allez en animalerie, ils sont déjà castrés. Ils ont 3 mois, enfin moins de 6 mois en tout cas.
Donc ça fait des furets qui vont pas vivre longtemps du tout. Euh, Au contraire, un furet d'élevage, donc d'élevage familial, je parle, et pas intensif, va avoir eu le temps de grandir, ne sera pas castré ni rien quand il va vous être vendu. Il va avoir été nourri au carnet, sa généalogie va être connue. Donc par exemple Juliette, Juliette elle a de très très bonnes origines. Et Calamity Ferret m'a envoyé la généalogie donc, de Morpheus, puisque ça remonte encore une génération avant. Et donc bah, de Juliette quand je l'ai eu. Et franchement, il a de trop trop bonnes origines. Morpheus, il a des origines allemandes. euh, euh, du- il a des parents qui sont du Pays-Bas, de Belgique et Juliette d'Angleterre, je crois aussi, du côté de sa mère. Donc bah ça fait des furets beaucoup mieux dans leurs pattes, beaucoup plus vifs, beaucoup plus en meilleure santé quoi. Voilà. Dernière question. Considères-tu tes animaux comme tes bébés? Sinon, trouves-tu ridicule les personnes qui les considèrent comme tels? Ça, c'est une question, je sais pas trop comment répondre parce que oui, ce sont mes bébés. Bah, je m'en occupe, je veux dire, je leur fais des câlins, je m'en occupe, oui, comme un bébé quoi. Euh, c'est vrai que je les humanise beaucoup parce que pour moi, un animal, il est comme un humain, c'est-à-dire quand on me dit oui, ça pense pas, ça peut pas déprimer ou des choses comme ça, moi je suis pas trop d'accord. Je pense qu'un animal peut déprimer, peut ressentir des choses. Et d'ailleurs, ça a été démontré avec le chien. Il y a eu des études, je crois, dans un laboratoire en Californie, qui a démontré que le chien n'aimait pas son maître parce que le maître le nourrissait, etc. Mais parce qu'il avait une partie du cerveau qui était exactement pareille que l'être humain et que vraiment il était attaché à son maître parce qu'il était attaché, qu'il l'aimait et que c'était pas parce que le maître le nourrissait, le sortait, etc. Donc je pense que pour les furets c'est pareil. Et pourquoi aussi je dis ça? Parce que Pimi avant était très pout-pouteur quand il était avec l'ancienne personne qui l'avait. Et quand il est arrivé avec moi, qu'il pout-poutait, mais quand je l'ai mis avec Gizmo, il a arrêté un petit peu, il pout-poutait beaucoup moins. Et encore maintenant, même s'il a retrouvé la forme, il pout-poute pas des masses. Donc je me dis peut-être qu'il se sent pas bien dans sa hiérarchie, dans la hiérarchie qu'il y a entre Juliette, Gizmo et lui, et que peut-être il regrette sa vie d'avant, j'en sais rien. Moi j'essaye de faire tout ce que je peux pour le rendre heureux, mais c'est vrai que bah, à part le câliner, lui faire de gros câlins, m'occuper de lui comme je fais avec les autres, bah je vois pas ce que je peux faire de plus. Donc, oui, ce sont mes bébés. Hein. Mais sinon, trouves-tu ridicule les personnes qui les considèrent comme telles? Bah non. Par contre, ce que je trouve ridicule, c'est les gens qui vont trop les considérer comme des enfants, des êtres humains, qui vont les habiller, qui vont leur mettre des... Je sais pas moi, qui vont les faire vivre d'une façon que ils auront une vie d'enfants humains. Ça, je trouve ça nul. Euh, enfin nul, ridicule en tout cas. Donc voilà, bah j'ai fini. J'espère que cette foire aux questions vous aura plu et puis bah je vous dis à très vite.